Mesiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lametet, nous commençons à la 15e ligne. La Gemara nous rapporte un enseignement, Yetiv Rabba Veka'amar Mishmed Rav. Rabba était assis, le Midrash a rapporté au nom de Rav, Chut Shel Krach Ole Mina Minyan. Comme nous l'avons déjà mentionné, les tzitziyot, il y a 4 fils qu'on rentre dans la bille, qui vont être pliés, qui vont faire 8 fils. On va avec un fil faire des krichot, c'est-à-dire entourer les autres, des chuliot. On va attacher aussi les fils, Sherelion Minatora. On va faire de ces tzitziyot une partie entière de gdil, des nœuds et des krichot, et l'autre, les 2 tiers, l'autre partie sera anaf. Rabba vient nous enseigner au nom de Rav que le chut shel krach, c'est-à-dire ce fil avec lequel on va contourner les autres, olemin naminyan, fait partie du compte des 8. On ne va pas dire qu'il y a 8 fils et un 9e qui vient entourer les autres. Amarle Rav Yosef lui a dit Shmuel Amra velo Rav. Cet enseignement a été dit par Shmuel et pas par Rav. Itmar Namel, l'Agma nous rapporte aussi que Amar Rabba Bachana Sachli Rabbi Yoshia de Manusha. Rabbi Yoshia de cet endroit de Usha avait dit Chut shel krach olela mina minyan, que le chut shel krach, c'est-à-dire ce fil qui entoure les autres, fait partie du compte des 8. Yetiv Rava veka'amar mishme de Shmuel. Rava a rapporté au nom de Shmuel Trelet shekarach ruba kshera, c'est-à-dire Trelet. Rashi nous dit que le terme Trelet signifie en vérité tous les tzitziyot. On les appelle Trelet, mais c'est le blanc et le bleu. Les tzitziyot chez Karach Ruba, si on a entouré les tzitziyot, la majorité des tzitziyot, c'est-à-dire qu'on n'a pas gardé un tiers de gdil et 2 tiers anaf, on a fait 2 tiers de gdil et 1 tiers de anaf, c'est kasher, puisque ce n'est qu'une mitzvah de faire 1 tiers et 2 tiers. Bediavad, 2 tiers de gdil, dire de la partie qu'on a entourée, et 1 tiers des tzitziyot qui sont lâchés, c'est caché. Amarli Rav Yosef. Rav Yosef lui a dit cet enseignement Rav Amrav lo Shmuel, c'est Rav qui l'a rapporté par Shmuel. Itmar Name, Amar Ravuna bar Yuda bar Rav Sheshat, Agma nous rapporte cet enseignement a été aussi dit par Ravuna bar Yuda bar Rav Sheshat, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rav, Trelet Shekara Ruba Kshera, les tzitziyot, on les a entourés, on a fait la majorité de Gdil, c'est caché. Rabbi Chia berid Rav Natan matneachi, et Rabbi Chia, le fils de Rav Natan, enseignait ainsi. Amar Ravuna, Amar Rav Sheshat, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rav, Trelet Shekara Ruba Kshera. Que le Trelet Shekara Ruba, on a tourné la majorité, c'est Kasher. Va Filu Lokar Arba et la Chulia Achat Kshera. Et même si on n'a fait qu'une seule Chulia, c'est-à-dire une Chulia, nous dit Rashi, qu'on a contourné 3 fois, c'est une Chulia, c'est aussi Kasher. Mais le Noy Trelet, la beauté des tzitziyot, le Hidou Mitzvah, c'est Shlish Gdil, 1 tiers. On a contourné, Veshne Shlishe Anaf et 2 tiers Anaf où on laisse les tzitziyot lâchés. Fait comme un shiur Chulia. Combien est le shiur de Chulia? C'est quoi une Chulia? Comme Rashi nous l'a expliqué 3 fois qu'on entoure. Taner Rebi Omer, Kedesh Yichor, Veishne, Veishalesh. Une fois qu'on tourne les tzitziyot, une deuxième fois, une troisième fois. Tana Lagma nous rapporte une brette. Apochet, Lo Ifrot Misheva. Celui qui va vers le minimum de Chuliot, c'est minimum 7 chuliot. Donc après Rashi, le Ifrot Mishev à chuliot, puisque chaque chulia c'est 3, donc c'est que pas moins de 7 chuliot, c'est-à-dire de 3 fois 7, 21. Vamosif lo isif ashlosh esri, mais pas plus que 13. Pas plus que 13 chuliot, que 13 fois 3. Pourquoi ce chiffre de 7 et de 13? Apochet, le Ifrot Mishva, pas moins que 7, Keneget Shiva Rekim, en correspondance aux 7 cieux. Vermosif, le Isif Ashlosh Esre, pas plus de 13, Keneget Shiva Rekim, Vishisha Verim Shebunem, en correspondance aux 7 cieux, aux 6 espaces qu'il y a entre eux. Chaque ciel, il y a un espace, donc entre les 7 cieux, il y a 6 espaces, 6 et 7, ça nous donne 13. Pourquoi Rekiim, quel est le rapport avec les cieux? Rashi nous explique, étant donné que nous verrons dans la Gemara par la suite que le bleu nous rappelle la mer rappelle le Rakia, et le Rakia le Kisei HaKavod. Par les tzitzit, on va se rappeler du trône céleste. C'est pour cela qu'il y a un rapport entre tzitzit et le Rakia.
Aujourd'hui, nous avons, selon les minagim, on nous rapporte le minag de faire 7, 8, 11, 13. C'est toute une... Je suis là dans la Shon Shulchan Aruch, 17, 9, 11, 13. Mais si on suit le chiffre de 7, 8, 11, 13, nous avons effectivement 13, Chuliot 13 fois 3, puisque 7, 8, 11, 13 nous donne le chiffre de 39. La Gemara poursuit, Tanak Sheu Matril Matril Belavan. Lorsqu'on commence le fil qui va contourner les autres, il faut commencer avec le blanc. Pourquoi? C'est marqué à Kanaf, donc Min Kanaf, la même espèce que l'habit, c'est le blanc. Sheu Mesayem Mesayem Belavan. Et lorsqu'il termine, il terminera avec le blanc. Et au milieu, il prendra le petit Techelet. Donc la Torah dit Min Kanaf, on commence à contourner avec le blanc. Ensuite, on continue avec le bleu et on termine avec le blanc. Pourquoi la Gemara nous explique pourquoi on termine avec le blanc, Ma'alim Bakodesh velo moridim, puisqu'il faut toujours monter Bakodesh et pas descendre. Donc il faut terminer avec le blanc puisqu'on a commencé avec le blanc. La Gemara continue de nous dire Rav et Rabba Barbachana Avuyatve, ils étaient assis avec Achali Veazil ou Gavra, un homme est passé des Mirse Glima, des Kula Techelta. Il était recouvert d'un habit qui était entièrement en bleu. Tout le talit était de bleu de laine. Veramel et Techelta. Et il a mis des tzitzit, il avait mis donc les tzitziot, Techelta c'est des tzitziot, seulement Gadil et Migdil. Gadil et Migdil, c'est-à-dire que tous les tzitziot, il avait fait des krichot, il avait tout entouré, c'était un gdil, il n'y avait pas de anaf. Amar Rav a dit, il y a eglima, l'habit est beau. Velo ya et techelta, mais le tzitzit qui est appelé techelet n'est pas beau, puisqu'il faut une partie de anaf, c'est aussi des tzitzit là, pas que gdil. Rabbav Bachana a dit, Amar ya eglima ve ya et techelta. L'habit est beau, et les tzitziot aussi sont beaux. Bemaï kamefligi, quel est leur machloket? Est-ce qu'on peut faire tous les tziyot de Gdil? Eh bien, Rabba Bachana Savar Ktiv Gdil Vektiv Ptil. Rabba Bachana dit, puisque dans la Torah c'est marqué Gdil, nous avons un passage qui dit Gdilim Ta'aselecha. Les tziyot sont appelés Gdilim. Gdilim c'est la partie qu'on entoure. Donc Gdil sans Anaf, Vektiv Ptil. Mais c'est marqué aussi Ptil. Ptil Techelet, Ptil on comprend. C'est-à-dire de laisser les tziyot lâches. Donc de là on apprend au Gdil, au Ptil. Tu peux faire ou l'un ou l'autre, même si tu fais tout gdil, c'est kasher. Verav savar, non, le olam ptil ba'inan. En vérité, il faut toujours ptil, il faut une partie de anaf. Ve'aï gdilim, et ce qui est marqué gdilim, c'est juste les minyana ou date. C'est pour le compte, pour nous apprendre que c'est 4 qui feront 8, puisque c'est marqué dans la Torah gdil, shnaim, gdil, on apprend que c'est 2, puisqu'on ne peut pas faire un gdil sans 2 fils. Donc on est obligé d'avoir 2 fils, puisque c'est marqué au pluriel gdilim, donc arba, on a 4 fils. Et donc la Torah dit gdilim ta'aselecha avec donc le ptil, c'est qu'il faut faire quoi? Assez gdil, donc tu vas prendre 4 fils que tu vas rentrer, ou potle ou mitocho, et tu vas ensuite prendre ces tzitziyot, et tu vas les entourer avec un route qu'on va appeler potleu, et ce fil-là fait partie des autres fils, ou autre explication de Rashi, potleu mitocho, c'est-à-dire tu dois laisser aussi un petit, c'est-à-dire un af, les fils lâches d'en bas. Donc nous avons une machloket. Est-ce que il faut faire tout le tzitzit ptil ou gdil, c'est-à-dire on peut laisser ou un af ou entièrement gdil, ou alors il faut qu'il y ait une partie de gdil et une partie de anaf, et comme nous l'avons vu, les mitzvahs, pour que ce soit beau, 1/3 et 2/3. La Gemara continue avec une nouvelle sugya. Amar Shmuel Mishmet de Lévi. Shmuel a enseigné au nom de Lévi. Chutet Semer Potrim Beshel Pishtan. Les fils de laine vont acquitter le talit, même si c'est un talit de lin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, les 2 fils blancs qui doivent être normalement de lin dans un habit de lin, si on les fait, ces 2 fils, on les fait de laine, potrine, c'est-à-dire elles vont acquitter l'habit, on pourra ainsi accomplir la mitzvah des tzitziyot avec 2 fils bleus, de laine bleue, et 2 fils de laine blanche.
Rashi nous dit bien que nous n'avons plus min kanaf, puisque l'habit est de lin, et nous avons maintenant de la laine, mais étant donné que le bleu, qui est de la laine, va acquitter le tzitzit, va quitter l'habit de lin, alors on dira aussi que le blanc en laine va aussi acquitter un habit de lin, comme le bleu va acquitter l'habit de lin. Iba il est où la Gemara pose la question suivante. Shel pishtan maouchi ifteru beshel tzemer. Lorsque nous avons des tzitziot de lin, est-ce que ces tzitziot, si on prend les tzitziot de lin, est-ce qu'elles peuvent acquitter l'habit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah des tzitzit si l'habit est en laine? Peut-être que, comme nous l'a dit Shmuel, les fils de laine vont acquitter le lin. Pourquoi? Tzemer beshel pishtin ou des patards. C'est seulement la laine qui peut acquitter, qui peut servir de tzitzit pour un habit en lin. Pourquoi des keven de techelet patra, la veine name patar, comme Rachid nous l'a dit? Puisque le bleu qui est en laine va acquitter l'habit, puisqu'on va prendre 2 fils bleus en laine pour un habit en lin. Donc même le blanc, s'il est en laine, si ces 2 fils sont en laine, ça va acquitter aussi l'habit, même s'il est en lin. Aval pishtin betsem merlo. Mais d'utiliser des fils de lin pour un habit de laine, peut-être que non, étant donné que nous n'avons pas vu ailleurs qu'il y avait un fil de lin qui servait pour l'habit de laine. Odilma, ou peut-être que non. Kevan dirti, puisque c'est marqué l'otilba, sha'atnez, tzemer ou pishtin yerdav, puisque la Torah marque l'interdiction de ne pas porter du sha'atnez, c'est-à-dire du lin et de la laine mélangés, et juste à côté c'est marqué Gedilim ta'aselecha, tu feras des tzitziot. Et de là on apprend que donc l'habit de tzitzit peut être fait même, si les tzitziot sont en sha'atnez, mélange de lin et de laine, c'est caché pour les tzitzit. Donc peut-être que, puisque tzemer ou pishtim sont marqués à côté de l'obligation de tzitzit, peut-être que l'oshena tzemer be pishtim, toshena pishtim be tzemer. Il n'y a pas de différence. Si c'est de la laine dans un habit de lin ou du lin dans un habit de laine. Donc, la Gemara pose la question. Bien que Shmuel nous a dit qu'on peut, pour un habit de lin, utiliser 4 fils de laine, 2 blancs et 2 bleus, mais quel sera le din pour un habit de laine? Est-ce qu'on peut utiliser des fils de lin? Alors la Gemara va nous dire, tâchement, on va essayer d'apporter une preuve. Amar Rava, Amar Rabbi Yuda, Rava Dinon, Rabbi Yuda, Choutet Tzemer, Potrim Michel Pishtan. Michel Pishtan, Potrim Michel Tzemer. Les fils de laine vont acquitter un habit Michel Pishtan, même s'il est en lin. Michel Pishtan et des fils, les tzitziot, en lin, Potrim Michel Tzemer vont acquitter un habit qui est même de laine. Choutet Tzemer ou Pishtin, Potrim Bechol Makom. Et les Choutet Tzemer ou Pishtin, Rashi explique, c'est-à-dire le blanc qui est en lin et le bleu qui est en laine, vont acquitter Bechol Makom, c'est-à-dire tout habit. Tout habit va filu beshiraim, même si c'est shiraim, c'est-à-dire un habit de soie, les tzitziot de lin et de laine vont acquitter, c'est-à-dire on pourra les utiliser pour cet habit. Et Rachid nous explique quel est le chidouche. On aurait pu croire que les shiraim, la soie, est dispensée de tzitzit, et que donc on met des kilaim, un mélange de lin et de laine, alors qu'il n'y a pas de mitzvah, kamash manan, que non, il y a une obligation sur les shiraim, sur donc la soie. Donc l'Agma a répondu qu'on peut utiliser même des fils de lin pour la laine. On peut utiliser des fils de laine pour le lin et des fils de lin pour la laine. Au passage, nous venons de voir que les shiraim, c'est-à-dire la soie, il y a une obligation de tzitzit. C'est pour cela qu'on peut même mettre du sha'atnez, puisque s'il n'y avait pas d'obligation de tzitzit, on ne pourrait pas attacher des fils de sha'atnez. Au plié de Rav Nachman, et l'Agma nous dit que sur ce dernier point, c'est en marloquette avec Rav Nachman. La Rav Nachman, Shirem Turmina Tzitzit, Rav Nachman a dit que les shirem, la soie, est dispensée de tzitzit. Donc pour Rav Nachman, puisque c'est dispensé de tzitzit, on ne pourra pas mettre des kilaim. Et Tivé Rava et Rav Nachman. Rava vient objecter à Rav Nachman. Donc, est-ce que il y a une obligation minatora de mettre des tzitzit sur un habit de soie ou pas? Rav Nachman a dit que non. Rava vient objecter. C'est marqué Ashiraim, donc c'est un habit en soie. Va Kalach. Kalach, c'est un habit aussi qui fait une sorte de soie. Il y a une petite, dans Rashi,
c'est marqué motam dagim, des poissons. Mais Shita Mekubet, c'est dit motam higim, ou bet atolat shmatsud miché. C'est-à-dire de ce qu'on retrouve, d'avoir une sorte de. Que les vers à soie laissent, à part de la soie, il y avait quelque chose qui était un peu comme de la soie, c'est ce qu'on appelle le kalav asrikin. C'est un habit qui est fait de déchets de soie. Kulan chayvim betzitzit, il y a une obligation de tzitzit pour tous ces habits. Donc voici, nous dit Rava apporte une question à Rav Nachman, que la soie, il y a une obligation de tzitzit. La Gemara répond midera banan. Ce n'est qu'une obligation midera banan, pas minatora. Et Ari, alors la Gemara continue, si ce n'est que midera banan et masefa, comment tu vas lire la suite? Que tous, c'est-à-dire tous les habits, tsemer ou pishtin potrin baem, le lin et la laine, vont les acquitter. Donc, si tu dis que sur la soie il y a une obligation d'oraita, je comprends pourquoi on a le droit de mettre des kilaim. La Torah te permet pour la mitzvah de tzitzit de mettre des kilaim, mélange de lin et de lait. Et là, Yamata de Rabbanan, si tu dis que cette obligation sur la soie n'est que midi Rabbanan, mais donc mina Torah, on n'a pas l'obligation de mettre des tzitziot, alors que mishterebo kilaim, comment tu peux mettre des kilaim sur un habit de soie, puisqu'il n'y a pas de mitzvah mina Torah, donc il y a une transgression de Shatnez. Alors la Gemara va répondre et va dire, il faudra dire que ce qui est marqué Vechulan, tsemer ou pishtin potrim baem, ce n'est pas et le lin et la laine mélangés, c'est o tsemer o pishtin, c'est-à-dire que pour tous les habits même de soie, tu peux mettre ou des fils de laine ou des fils de lin. Mais bien sûr que tu ne peux pas mettre, si on dit que la soie n'est que midirabanan, tu ne peux pas mettre un mélange de fils de lin et de laine. Arina mistabra l'agma dit c'est même logique d'expliquer ainsi pourquoi des katanes sefa. Par la suite, cette braïta c'est marqué hen beminam potrim shel beminam en potrim. C'est marqué que hen, eux, c'est-à-dire eux comme des fils de soie. Si on a fait des tzitziot en soie, pour un habit de soie, beminam, c'est la même espèce, la soie pour la soie, potrim, ça acquitte, c'est-à-dire on peut accomplir la mitzvah. Mais shelo beminam en potrim. Mais si c'était un fil de soie, des tzitziot de soie pour un habit de laine ou de lin ou d'une autre matière de coton, ça ne peut pas acquitter, puisque c'est seulement pour la même matière. Alors, il y a Marta Bishlama de Rabbanan. Donc, la Gemara veut prouver que c'est bien Midera Banan. Si tu dis que c'est Midera Banan, l'obligation n'est que Midera Banan pour la soie, alors à une Mifteru Beminan, je comprends comment un fil de soie peut acquitter un habit de soie, puisque il n'y a pas de tzitzit en soie. Tu peux dire que Midera Banan, on a permis les tzitzit en soie pour un habit de soie qui n'est que Midera Banan. Et là, il y a Marta de Oraïta, mais si tu dis que sur un habit de soie, c'est une obligation minatora, alors comment on peut mettre un fil de soie pour un habit où il y a une obligation de la Torah? La Torah a dit Tsemerupishtinu des patas, c'est uniquement la laine et le lin qui peuvent acquitter un habit, quel que soit l'habit, c'est un habit où il y a une obligation minatora, mais pas des fils de soie. Donc, la Gemara veut prouver que c'est bien Midera Banan une obligation de mettre des tzitziot sur un habit de soie. Alors la Gemara continue, dit non, si c'est que ça ta preuve, Mishuma, là, ce n'est pas une preuve. Pourquoi que des Rava, je peux expliquer comme Rava. Des Rava ramektiv. Rava va rapporter la contradiction suivante. C'est marqué Akanaf min kanaf. On a vu que Akanaf, ce qui est marqué dans le passage du coin, de là on apprend min kanaf, la même sorte, la même espèce, min kanaf. L'habit est en lin, tu mets des fils de lin. L'habit est en laine, tu mets des fils de laine. Vective et c'est marqué tsemer ou pishtin, c'est-à-dire tsemer ou pishtin, de la laine et du lin. Donc est-ce que tu mets min kanaf, et il faudrait rajouter, c'est-à-dire que même si l'habit est en soie, tu mettras des fils de soie, la Torah dit tsemer ou pishtin, haketsa. Donc comment expliquer les psukim qui n'est pas de contradiction? On dira tsemer ou pishtin potrim ben beminam ben shelo beminam, la laine et le lin vont acquitter l'habit, c'est-à-dire qu'on pourra mettre tzitzit, que ce soit beminam, un habit de laine ou de lin, ben shelo beminam, même si c'est un habit de soie, on pourra mettre des tzitziot en lin et en laine. Chez Armini, mais les autres espèces, c'est-à-dire si on fait des tzitzit de soie, beminam potrim shelo beminam et potrim, c'est-à-dire que même minatora, un fil de soie peut être valable pour un habit de soie, mais si c'est pour un autre habit, là c'est vrai que ce n'est pas valable. C'est-à-dire que la Gemara veut juste dire qu'il n'y a peut-être pas de preuve. Peut-être qu'il est possible de faire des tzitziot en soie, comme c'est marqué hakanaf, donc min kanaf, mais uniquement pour un habit en soie. Donc, la Gemara nous avait rapporté l'enseignement plus haut, nous avait dit que pour un habit de shiraim, de soie, il y a une obligation minatora.
La Gemara a rapporté que Rav Nachman dit que non, les tzitziot cet habit est dispensé de tzitzit puisqu'il est en soie. Rava a posé la question, on voit qu'il y a une obligation. Rav Nachman répond, ce n'est que midei Rabbanan. La Gemara continue, alors comment se fait-il qu'on peut mettre et du lin et de la laine si ce n'est que midei Rabbanan? La Gemara a répondu, on ne met pas du lin et de la laine mélangés, mais ou l'un ou l'autre. La Gemara a voulu apporter une preuve que ce n'est que midei Rabbanan, puisque c'est marqué qu'un fil de soie peut acquitter un habit de soie. Donc obligatoirement c'est midei Rabbanan, puisque c'était minatora, une obligation de la Torah, le fil de soie n'est pas valable. Et là la Gemara répond non. Sur ça il n'y a pas de preuve, on pourrait dire du pasouk que même un fil de soie peut acquitter un habit de soie. La Gemara continue vers Rav Nachman, qui est des Tana de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire Rav Nachman, qui lui a dit que la soie est dispensée minatora, que ce n'est que midei Rabbanan. Lui pensera que Tana de Rabbi Ishmael, comme ce Tana de Rabbi Ishmael qui a dit qu'il n'y a d'obligation de tzitzit qu'un habit de laine ou de lin. Les Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta de Rabbi Ishmael, Oil v'neimru begadim batora, puisque c'est marqué dans la Torah, begadim al-kanfe bigdeem dans la paracha des tzitzit. Et je ne sais pas que signifie begadim. Stam, ce n'est pas marqué quels sont les habits, parce que la Torah parle d'habits. Est-ce que c'est tous les habits de n'importe quelle matière? Et je vois qu'une fois la Torah a précisé à propos de Kilaim ou à propos de Negaim, c'est marqué Beged Semer, Beged Pishtim. Cette enlève de Rashi Kilaim. La Torah t'a précisé à un endroit, c'est-à-dire à propos de Negaim, des taches de lèvres. La Torah nous marque si c'est un habit de Beged qui est beau Negatzarat, soit un habit de laine ou de lin. Donc la Torah nous enseigne ici que lorsque la Torah nous parle d'un habit d'une manière générale, c'est Afkol Semerupshin, c'est ou bien de lin et de laine. Donc d'après Rabbi Ishmael, il n'y a minatora l'obligation que sur un habit de lin ou de laine. Et sur un habit d'une autre matière, ce n'est que midei Rabbanan. Amar Abaye dit V'hai Tana de Rabbi Ishmael, Mafke Medar Tan Rabbi Ishmael. Nous avons une machloket au nom de Rabbi Ishmael, puisque nous avons une autre braïta au nom de Rabbi Ishmael qui n'est pas d'accord avec celle-ci. Les Tana de Rabbi Ishmael, voici une autre braïta qui dit Beged la Beged Semer. Je n'ai qu'un habit en laine où il faut mettre des tzitziot, mais même le Rabot Semer Gimaim. D'où est-ce que je sais qu'on peut inclure un habit qui est en laine de chameau, Semer Arnevim, ou de Arnevim, de lapin, Venotza chez les hymnes, ou bien de poil. Notza, c'est comme une plume. Mais Rachid nous explique que pour la peau de la chèvre, on utilise le terme de notza comme des poils de chèvre, parce que ce n'est pas aussi doux que la laine. Ve'akalach v'asrikim v'asherem, et toutes ces sortes de soie. Minaim, qu'il y a une obligation, qu'il y a dans cette braïta, il peut y avoir une tache de lèvre sur cet habit. Talmud Lomar, obeged, la Torah dit obeged, parce que c'est marqué beged semer, obeged pishtim, c'est le haut vient inclure toutes sortes d'habits. Donc nous avons, d'après ce Tana de Rabbi Ishmael, que même dans les Negaïm, un habit de soie peut avoir une tache de lait. Donc d'après ce Tana de Rabbi Ishmael, les habits de tzitzit, où il y a une obligation de tzitzit, c'est même un habit de soie. Donc nous avons une machloket d'après Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael pensait? Est-ce que l'habit de soie, il y a une obligation minatora ou pas? Donc là, la Gemara nous a rapporté donc une machloquette, est-ce que minatora il n'y a d'obligation que sur la laine et le lin, ou même sur les autres habits, ou les autres habits, ce n'est que midei Rabbanan. Donc là, nous a rapporté que d'après Rav Nachman, c'est patour minatzitzit minatora, et ce n'est qu'une obligation midei Rabbanan. Il est important de signaler que les Rishonim sont en machloquette aussi, comment trancher, le Shulchan Aruch lui a été posek, que minatora, ce n'est que l'habit en laine ou en lin où il y a une obligation de tzitzit. Mais midei Rabbanan, on met des tzitzit sur n'importe quel habit, même sur un habit en coton. Le Rama lui est posé que tous les habits, il y a une obligation de tzitzit, même un habit en coton. Et le Mishnah Berurah rapporte qu'il est bon d'être mahmir comme le Mechaber Rabbi Yosef Karo et de ne mettre qu'un habit en laine pour avoir une obligation minatora, d'être sûr que c'est une obligation minatora. Il est vrai que, malgré tout, chez certains Ashkenazim, le minag est de mettre un talit katan, pod dafka, en coton, pas en laine,
Mais le Macha du Mishnah Berurah, et beaucoup ont l'habitude de mettre un habit, donc un talit katan même en laine, afin d'accomplir la mitzvah minatora d'après toutes les opinions. Alors nous allons nous arrêter ici, Rabbanan, terminons sur Morot Halacha Daf Lametet. Les poskim sont en machloket lorsqu'il y a une ouverture où il n'y a pas deux poteaux des deux côtés. Il n'y a qu'un seul poteau d'un côté. Et il y a un mashkof, un linteau. Est-ce que là il y a une obligation de mezouza ou pas? Le Shulchan Aruch est posek que une porte, une ouverture n'a d'obligation de mezouza que s'il y a deux poteaux et un linteau. Puisque certains Rishonim pensent qu'on va faire une différence entre une entrée, une porte et une autre, et d'après eux, lorsque la mezouza, c'est-à-dire le poteau se trouve du côté droit, et que du côté gauche, ce n'est que le prolongement du mur, alors dans ce cas-là, il y aura une obligation de mezouza. Donc les poskim disent que pour s'acquitter de toutes les opinions, il est bon de fixer à cet endroit-là une mezouza sans beracha. Mais dans le cas où le côté où on pourrait mettre la mezouza, le côté droit n'a pas assez de prolongement du mur, et ce n'est que de côté gauche où il y a un poteau, où il y a un angle du mur, et dans ce cas-là, d'après tout le monde, on est dispensé de mezouza. Donc tout ceci n'est dit que lorsque le mur qui est du côté droit est la prolongation d'une pièce, c'est-à-dire une pièce qui commence déjà avant cette petite pièce-là. Mais si le mur qui se trouve du côté droit n'est pas une prolongation, ne continue pas, mais il se termine au même endroit que le poteau du côté gauche, alors là il y a une obligation de mezouza, puisque même un bout du mur, c'est-à-dire la fin du mur du côté droit, peut être considéré comme un poteau. Dans Morot Halacha, quelques dessins qui illustrent les trois cas que nous avons mentionnés.